Dans cette histoire, nous découvrirons le voyage émotionnel et changeant d'un homme nommé Louis. Nous verrons comment ses relations évoluent, les problèmes auxquels il est confronté et les choix qu'il doit faire. À travers cette histoire, nous explorerons des thèmes tels que la trahison, le dépassement, le pardon, la famille et les nouveaux départs. Tout commence avec un couple formé par Louis et Sophie. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'amis. Après 4 ans de relation, ils ont décidé de se marier. Louis était un mari dévoué, un homme honnête et travailleur qui faisait tout pour Sophie, la traitant comme une princesse. Sophie aimait aussi son mari, mais quelque chose était sur le point de changer. Après 9 ans ensemble, Louis voulait avoir un enfant pour compléter leur famille. Cependant, Sophie n'avait jamais envisagé d'être mère, ce qui frustrait Louis. Malgré cela, son amour pour Sophie était fort et il était prêt à attendre. Cependant, Sophie a commencé à rentrer tard à la maison et à montrer moins d'intérêt pour Louis. Elle est devenue distante et froide, le traitant comme si elle ne se souciait plus de lui. Chaque fois que Louis mentionnait avoir un enfant, cela devenait une source de querelle. Un jour, en sortant du travail, Louis vit Sophie se tenant par la main avec un homme élégant sur une place. Il resta figé, mais décida de ne pas faire de scandale et de rentrer chez lui. Ce que Louis ne savait pas, c'est que cet homme était Pierre, le patron de Sophie dans l'entreprise où elle travaillait. Sophie et Pierre avaient une liaison depuis des mois, et Louis n'avait aucune idée de l'infidélité de sa femme. Je vous invite tous à vous abonner à notre chaîne History de la vie et à nous accompagner dans ce voyage passionnant jusqu'à la fin, qui promet d'être incroyable. En rentrant chez lui, Louis a confronté Sophie et lui a demandé qui était cet homme avec qui elle se trouvait sur la place de la ville. Nerveuse, Sophie a répondu de manière évasive. « De quoi parles-tu, Louis? Tout was faux. Je n'étais avec personne. » Louis n'était pas convaincu et a dit « Ne me mens pas, Sophie. Je t'ai vu tenir la main de cet homme, dans un moment très intime, sur la place aujourd'hui. Maintenant, explique-moi ça. » D'un ton moqueur et froid, Sophie a décidé de s'ouvrir et a dit « Eh bien, puisque tu as découvert, je vais te le dire. L'homme avec qui elle était sur la place était mon patron, Pierre. » Sophie a révélé qu'elle était impliquée avec lui depuis plusieurs mois et a avoué qu'elle ne l'aimait plus. Elle a déclaré qu'elle voulait se séparer de Louis et être avec Pierre, car elle cherchait son propre bonheur. Louis était choqué et s'est exclamé « Tu es folle, Sophie. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu agisses ainsi avec moi ?» Sophie a répondu amèrement « Que as-tu fait, Louis? En fait, ce que tu n'as pas fait. Je suis fatigué de cette vie simple que tu me fournis. Je veux des choses grandioses, mais tu es bloqué dans le passé. Je n'aime pas cette vie que nous vivons ensemble. » Louis a alors riposté « J'ai toujours tout fait pour toi, Sophie. Je t'ai toujours donné le meilleur, tu n'as jamais manqué de rien. Et c'est ainsi que tu me remercies. » Sophie a répondu froidement « C'est la vie, mon cher. Donne-moi le divorce, continue ta vie et je continuerai la mienne avec un vrai homme. » Le cœur de Louis s'est brisé à ce moment-là et il a commencé à pleurer, demandant « Comment peux-tu être comme ça, Sophie? Tu me remplaces par une aventure. Tu vas ruiner ta propre vie. Réfléchis à ce que tu fais pour ne pas regretter plus tard. » Indifférente aux supplications de Louis, Sophie n'écoutait pas et persistait dans sa décision. Louis, humilié et très triste, a fini par signer les papiers du divorce. Sophie a fait ses valises et a quitté la maison qui faisait en partie de l'héritage que Louis avait reçu de ses parents. En raison du régime matrimonial de la communauté et du fait que Louis avait acquis la maison avant le mariage, il en est resté propriétaire. Louis était dévasté et a beaucoup souffert. Il a senti que le monde s'effondrait autour de lui. Pendant ce temps, Sophie a emménagé dans le manoir de Pierre et n'a plus ressenti le besoin de cacher leur relation. Louis, triste et profondément déçu, a décidé de ne plus se laisser aller à la souffrance causée par Sophie. Il a réalisé que sa relation avec elle était irrémédiablement perdue. Comme moyen de passer à autre chose, Louis a pris quelques mesures. La première a été de détruire toutes les photos de Sophie et de l'effacer complètement de sa vie. Il était déterminé à laisser le passé derrière lui et à chercher un nouveau départ. Avec le temps, Louis a pris la décision de ne pas permettre à la situation de ruiner sa vie. Il a décidé de pratiquer la natation, la course à pied et de s'impliquer dans des sports comme moyen de surmonter les difficultés. Louis était déterminé à ne pas laisser la séparation le définir. Pendant ce temps, Sophie et Pierre vivaient leur conte de fées, profitant des fêtes et des frivolités. Cependant, ils n'avaient aucune idée de ce que l'avenir leur réservait. Après une longue période depuis la séparation, Louis était une personne transformée, regardant la vie avec une nouvelle perspective et avançant. Un jour, au travail, Louis a rencontré Éléonore, une nouvelle employée. Éléonore était une jeune femme charmante, humble, honnête et travailleuse. Elle aidait ses collègues et était très serviable. Louis était attiré par Éléonore et a décidé de devenir ami avec elle. Au fil du temps, cette amitié est devenue une romance. Ils semblaient bien s'entendre, ont commencé à sortir ensemble, à s'amuser, et Éléonore montrait des sentiments sincères pour Louis. Impressionné par la sincérité et l'affection d'Éléonore, Louis l'a invitée à dîner chez lui. Elle a accepté l'invitation et leur relation a commencé à s'épanouir. Louis semblait être à nouveau amoureux, trouvant une nouvelle chance d'être heureux.
Cependant, Louis ne se rendait jamais chez Éléonore, car elle ne l'invitait jamais. C'était étrange après 12 mois de relation, mais Louis respectait la décision de la jeune femme et ne voulait pas la presser. Un week-end où ils étaient tous les deux libres, Louis a vu Éléonore jouer dans un parc avec un garçon et une fille. À ce moment-là, des pensées ont surgi dans l'esprit de Louis concernant Éléonore, mais il a décidé de ne pas tirer de conclusions hâtives. Il a choisi d'attendre et d'écouter ce qu'Éléonore aurait à expliquer une semaine plus tard. Enfin, le moment est venu où Éléonore a décidé de parler. Elle a dit « Louis, je ne sais pas ce que tu peux imaginer quant à la raison pour laquelle je ne t'ai jamais invité chez moi, mais aujourd'hui je t'invite. J'habite à cette adresse et je veux que tu viennes dîner avec moi. » Louis était ravi et excité par l'invitation, mais en même temps, il ressentait un peu de peur pour ce qu'il pourrait trouver. Il s'est préparé et est allé chez Éléonore. C'était une résidence simple et modeste, rien à voir avec sa propre maison, qui était grande et belle. Cependant, Louis se sentait vraiment heureux d'être dans le confort du foyer de la femme qu'il aimait. Éléonore a préparé un délicieux dîner et Louis a pu apprécier son talent culinaire, complimentant ses plats. À ce moment-là, Éléonore a décidé d'ouvrir son cœur et de partager quelque chose de personnel avec Louis. Elle a dit « Louis, j'ai des sentiments forts pour toi et je te considère comme un homme incroyable, gentil et merveilleux. Cependant, je ne peux pas continuer à te cacher quelque chose, ce serait injuste et trompeur de ma part. » Louis, un peu nerveux, a demandé « Mais qu'est-ce que c'est? Es-tu marié, divorcé ou quelque chose comme ça ?» Éléonore a souri et a répondu « Ne t'en fais pas, laisse-moi t'expliquer. J'ai été mariée avant, mais je ne suis pas divorcée comme toi. En fait, je suis veuve. Mon mari est décédé dans un accident de voiture il y a 4 ans. C'est la raison pour laquelle je ne t'ai jamais invité chez moi pendant ces mois de relation. Je suis mère de 2 enfants, des jumeaux, un garçon et une fille de 6 ans. » Éléonore a appelé ses enfants pour que Louis puisse les rencontrer, expliquant qu'il était le fruit de sa relation précédente, comme elle l'avait mentionné auparavant. Éléonore a continué, « C'est la raison pour laquelle j'ai agi de cette manière. Je ne veux pas te presser à quoi que ce soit. M'aimeras-tu encore malgré cela, ou préfères-tu me quitter à cause de cette situation? Quelle que soit ta décision, je la respecterai. Même si ce n'est que ton amitié, je veux être honnête et sincère avec toi. Je ne veux pas te tromper ni te mentir, car je déteste les mensonges. Que dis-tu » Louis a été ému et touché par la sincérité d'Éléonore. Cela l'a encore plus amoureux et des larmes de joie ont rempli ses yeux. Il a répondu « Éléonore, je suis extrêmement heureux. J'ai aimé ta sincérité et cela ne change rien entre nous. Je t'aime et je veux être heureux à tes côtés. » Éléonore était une jeune femme charmante, humble, honnête et travailleuse. Elle aidait ses collègues et était très serviable. Louis était attiré par Éléonore et a décidé de devenir ami avec elle. Au fil du temps, cette amitié est devenue une romance. Ils semblaient bien s'entendre, ont commencé à sortir ensemble, à s'amuser, et Éléonore montrait des sentiments sincères pour Louis. Impressionné par la sincérité et l'affection d'Éléonore, Louis l'a invitée à dîner chez lui. Elle a accepté l'invitation et leur relation a commencé à s'épanouir. Louis semblait être à nouveau amoureux, trouvant une nouvelle chance d'être heureux. Cependant, Louis ne se rendait jamais chez Éléonore, car elle ne l'invitait jamais. C'était étrange après 12 mois de relation, mais Louis respectait la décision de la jeune femme et ne voulait pas la presser. Un week-end où ils étaient tous les deux libres, Louis a vu Éléonore jouer dans un parc avec un garçon et une fille. À ce moment-là, des pensées ont surgi dans l'esprit de Louis concernant Éléonore, mais il a décidé de ne pas tirer de conclusions hâtives. Il a choisi d'attendre et d'écouter ce qu'Éléonore aurait à expliquer une semaine plus tard. Enfin, le moment est venu où Éléonore a décidé de parler. Elle a dit « Louis, je ne sais pas ce que tu peux imaginer quant à la raison pour laquelle je ne t'ai jamais invité chez moi, mais aujourd'hui je t'invite. J'habite à cette adresse et je veux que tu viennes dîner avec moi. » Louis était ravi et excité par l'invitation, mais en même temps, il ressentait un peu de peur pour ce qu'il pourrait trouver. Il s'est préparé et est allé chez Éléonore. C'était une résidence simple et modeste, rien à voir avec sa propre maison, qui était grande et belle. Cependant, Louis se sentait vraiment heureux d'être dans le confort du foyer de la femme qu'il aimait. Éléonore a préparé un délicieux dîner et Louis a pu apprécier son talent culinaire, complimentant ses plats. À ce moment-là, Éléonore a décidé d'ouvrir son cœur et de partager quelque chose de personnel avec Louis. Elle a dit « Louis, j'ai des sentiments forts pour toi et je te considère comme un homme incroyable, gentil et merveilleux. Cependant, je ne peux pas continuer à te cacher quelque chose, ce serait injuste et trompeur de ma part. » Louis, un peu nerveux, a demandé « Mais qu'est-ce que c'est? Es-tu marié, divorcé ou quelque chose comme ça ?» Éléonore a souri et a répondu « Ne t'en fais pas, laisse-moi t'expliquer. J'ai été mariée avant, mais je ne suis pas divorcée comme toi. En fait, je suis veuve. Mon mari est décédé dans un accident de voiture il y a 4 ans. C'est la raison pour laquelle je ne t'ai jamais invité chez moi pendant ces mois de relation. Je suis mère de 2 enfants, des jumeaux, un garçon et une fille de 6 ans. »
Éléonore a appelé ses enfants pour que Louis puisse les rencontrer, expliquant qu'il était le fruit de sa relation précédente, comme elle l'avait mentionné auparavant. Éléonore a continué, c'est la raison pour laquelle j'ai agi de cette manière. Je ne veux pas te presser à quoi que ce soit. M'aimeras-tu encore malgré cela, ou préfères-tu me quitter à cause de cette situation? Quelle que soit ta décision, je la respecterai. Même si ce n'est que ton amitié, je veux être honnête et sincère avec toi. Je ne veux pas te tromper ni te mentir, car je déteste les mensonges. Que dis-tu? Louis a été ému et touché par la sincérité d'Éléonore. Cela l'a encore plus amoureux et des larmes de joie ont rempli ses yeux. Il a répondu, « Éléonore, je suis extrêmement heureux. J'ai aimé ta sincérité et cela ne change rien entre nous. Je t'aime et je veux être heureux à tes côtés. Ta sincérité et ta confiance ont été le plus beau cadeau pour moi. J'accepte tous ces enfants comme s'ils étaient les miens. » Cette affirmation a renforcé et a rendu Louis encore plus sûr dans sa relation avec Éléonore. Il a avoué qu'il connaissait déjà l'existence des enfants, les ayant vus jouer dans le parc. Il a félicité Éléonore pour être une bonne mère et être présente dans la vie de ses enfants. Pour Louis, cela faisait d'Éléonore une excellente épouse. Il a également remarqué la différence entre son ex, Sophie, et sa compagne actuelle, Éléonore. Sophie était infidèle, arrogante, prétentieuse et sans scrupules, tandis qu'Éléonore était une mère, veuve, fidèle, humble et morale, en plus d'être une excellente mère. À partir de ce jour, Louis a commencé à rendre visite à Éléonore tous les jours, gagnant l'affection d'Antoine et Charlotte, les enfants d'Éléonore. Il les aimait comme s'ils étaient ses propres enfants, consolidant ainsi une nouvelle famille. Louis avait raison dans sa perception. C'était un homme divorcé et libre, de bon caractère et incroyable, qui avait été trahi par son ex-épouse, Sophie. D'autre part, Éléonore était une femme veuve, libre et très gentille, pleine d'amour à donner. Avec le temps, Antoine et Charlotte ont commencé à appeler Louis papa, et chaque jour, l'amour pour ses enfants et pour Éléonore grandissait dans son cœur. Alors que la relation progressait, Louis a décidé de s'ouvrir à Éléonore, partageant sa vie et son mariage raté, révélant la trahison de son ex-épouse avec son patron. Éléonore a eu pitié de Louis et a exprimé son indignation, disant « Ton ex-femme est la perdante. Toi, Louis, tu es un homme incroyable. Comment a-t-elle pu te changer pour une aventure? Tu peux être sûr que la vie s'occupera de ça, car rien dans cette vie ne reste impuni. » Louis a remercié Éléonore, car elle l'avait rendu heureux avec son soutien. Il a ensuite dit « Maintenant, avançons, toi et nos enfants. À l'avenir, je veux avoir plus d'enfants avec toi pour compléter notre famille, mon amour. » Louis et Éléonore se sont serrés dans les bras et se sont embrassés, sortant s'amuser avec les enfants. Ils ont pris des photos et joué ensemble, renforçant ainsi encore plus leur relation. Alors, Louis a décidé de faire une proposition à Éléonore. Il lui a demandé si elle et ses enfants voulaient venir vivre avec lui, suggérant qu'ils mettent leur propre maison en location. Louis voulait qu'Éléonore devienne la nouvelle propriétaire de sa maison et désirait avoir Éléonore et ses enfants à ses côtés. Avec joie, Éléonore a accepté l'invitation et ils ont commencé à vivre ensemble dans la maison de Louis. Rapidement, Éléonore et ses enfants sont devenus une partie intégrante de la vie de Louis, la remplissant de sens et de joie. Sans eux, Louis aurait ressenti un profond vide, car ils ont apporté de la couleur et du bonheur à son existence. Après un an de relation et de cohabitation dans la maison de Louis, il a décidé d'organiser un beau dîner. En présence de ses beaux-enfants, Louis s'est agenouillé et a fait sa demande. « Éléonore, veux-tu m'épouser? Tu es ma femme et définitivement la nouvelle dame de cette maison. » Éléonore a été émue et très heureuse, acceptant immédiatement la proposition de Louis. Charlotte et Antoine souriaient et les regardaient avec joie. 4 mois plus tard, Louis et Éléonore ont officialisé leur union lors d'un mariage. Tout le monde était heureux pour le nouveau couple, et Louis et Éléonore ont construit une relation basée sur l'amour, l'affection, la confiance et l'amour. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Éléonore ne tombe enceinte de Louis, et ensemble, ils ont eu un fils nommé Mathieu. 2 ans plus tard, Éléonore était de nouveau enceinte et ils ont accueilli une fille nommée Camille. Ces événements ont encore renforcé l'union du couple, la remplissant d'amour. Louis a ressenti une grande joie en voyant ses enfants légitimes, Mathieu et Camille, grandir aux côtés de ses enfants de cœur, Antoine et Charlotte. Malgré la naissance de Mathieu et Camille, Louis n'a pas tourné le dos à ses beaux-enfants. Au contraire, il les aimait encore plus et favorisait l'union entre les frères et sœurs. Éléonore était sûre d'avoir trouvé l'homme de sa vie. 13 ans se sont écoulés depuis le mariage, et Antoine et Charlotte étaient devenus des jeunes qui aimaient inconditionnellement Louis. Ils le voyaient comme leur père de cœur, leur héros, tandis qu'Éléonore était leur héroïne. Louis a éduqué, aimé et aidé à façonner le caractère de ces deux jeunes, les préparant à la vie. En geste d'amour et de gratitude, les beaux-enfants ont décidé d'organiser une fête pour célébrer l'anniversaire de mariage de leur beau-père et de leur mère. Ce fut une célébration spéciale où Louis et Éléonore ont renouvelé leurs vœux de mariage. Cette démonstration d'affection de la part des beaux-enfants était une façon d'exprimer tout l'amour et la gratitude qu'ils ressentaient pour Louis. Antoine travaillait dans un magasin de matériaux de construction et étudiait l'éducation physique à l'université.
Charlotte travaillait dans un magasin de vêtements et suivait une formation en soins infirmiers. Mathieu était un brillant élève, obtenant toujours de bonnes notes, et Camille, la plus jeune de la famille, était la joie du foyer, une fille gracieuse et pleine de bonheur. Elle était la chouchoute de toute la famille. L'union entre les 4 frères et sœurs était authentique, grâce à l'éducation solide fournie par Louis et Éléonore, ainsi qu'au sacrifice et à la dévotion de chacun. L'éducation dispensée par Louis et Éléonore a fait d'Antoine et Charlotte des personnes loyales envers Louis, l'aimant sincèrement comme leur père de cœur. De son côté, Louis s'efforçait de rendre la mère de ses beaux enfants heureuse, conscients tous deux que leur père biologique était décédé. Louis rendait l'affection de ses enfants en organisant des week-ends amusants en famille, comme une escapade à la plage. Tous s'amusaient et Louis se sentait extrêmement heureux. Cependant, lors de cette escapade à la plage, quelque chose d'inattendu s'est produit, laissant Louis bouche bée et surpris. Louis a repéré un couple sans abri, vêtu de manière précaire et apparemment alcoolisé. Il a immédiatement reconnu qui ils étaient, son ex-femme, Sophie, et son ancien amant, Pierre. Louis s'est demandé ce qui les avait amenés à un tel état misérable. Il a envisagé de s'approcher pour leur parler, mais a rapidement changé d'avis et est retourné vers sa famille. En rentrant chez lui, Louis a demandé à Antoine et Charlotte de chercher sur Internet des informations sur une entreprise en particulier, celle où travaillait Sophie et dont Pierre était propriétaire. Antoine a informé « Papa, ici, ça dit que cette entreprise a fait faillite il y a environ 12 ans. Ils se sont déclarés en faillite à cause d'une malversation commise par des employés qui ont détourné une grosse somme d'argent et ont disparu. » Charlotte a ajouté « C'est vrai, papa. Ils ont tout perdu, la maison, les voitures, tout a été saisi par le service des impôts pour payer les dettes laissées par la malversation. Ils n'ont absolument rien eu. » Louis a remercié ses enfants, « C'est exactement ce que je voulais savoir. Merci beaucoup, mes enfants. » Cette révélation a permis à Louis de comprendre la situation dans laquelle se trouvaient son ex-femme et son ancien amant. Malgré cette découverte, il éprouvait de la gratitude d'avoir construit une nouvelle famille, loin des déceptions du passé. Éléonore, remarquant le regard de Louis, a demandé curieusement « Chérie, qui étaient ces gens que tu regardais si longtemps sur le trottoir de la plage? Tu semblais les observer étrangement. » Louis, cherchant les enfants, demanda « Où sont Mathieu et Camille ?» Éléonore répondit rapidement « Mathieu est dans sa chambre en train de jouer à des jeux vidéo et Camille joue avec les filles de notre voisine dans la cour. » Alors, Louis décida de s'ouvrir aux 3. Il partagea « Ces personnes étaient mon ex-femme, Sophie, et son amant, Pierre. Ils étaient exactement ceux dont vous avez fait des recherches sur Internet. Vous savez qu'ils m'ont fait souffrir et ont causé beaucoup de douleur. Vous connaissez mon histoire avant de m'impliquer avec votre mère. Ce n'est aucun secret. J'étais marié, et des années après avoir été trahi par mon ex-femme, j'ai rencontré votre mère. Après avoir enduré beaucoup de douleur et de tristesse, tout comme votre mère, j'ai appris à détester les mensonges et je crois que la vérité doit être dite. Oui, c'était mon ex-femme et son amant, demandant de l'argent aux gens sur le trottoir. » La famille de Louis et Éléonore écouta attentivement ces paroles, comprenant l'importance de la sincérité et de la transparence entre eux. Cette révélation a mis en lumière un moment délicat du passé de Louis, mais a également renforcé l'union et le soutien qui existait entre tous, renforçant encore davantage les liens familiaux. Les 3 étaient bouche bée et admiratifs de la confiance et de l'intégrité de Louis. Dans une étreinte chaleureuse, ils ont encore renforcé les liens familiaux. Charlotte, alors, exprima « Papa, ils paient pour tout le mal qu'ils ont fait. Maintenant, ils reçoivent la facture qu'ils doivent. Ils voient les conséquences de leurs actes. » Antoine ajouta « Ils récoltent simplement ce qu'ils ont semé. Ils méritent de passer par là. » Louis les remercia ému. « Merci, mes amours. Vous êtes arrivés dans ma vie à un moment de souffrance et d'angoisse. Je vous aime. Vous, ainsi que mes enfants Mathieu et Camille, êtes tout pour moi. Mathieu et Camille comprendront cela au moment opportun. » Un autre jour, en sortant du travail et en attendant Éléonore, qui terminait quelques documents, Louis vit Sophie et Pierre, tous deux sans abri, mendiant dans la rue. Cette vision le fit réfléchir. « Mon Dieu, comme la vie est pleine de surprises. Même au milieu de la souffrance, ces deux-là restent ensemble. Ils sont comme des chiens qui ne lâchent pas l'os. Comme l'a dit mon fils Antoine, ils se méritent l'un l'autre. Il est difficile de croire qu'il y ait des gens aussi mauvais dans le monde où nous vivons. » Louis, cette fois-ci, regarda fixement les yeux de Sophie et Pierre. Le couple sans abri baissa la tête et se retira, se tenant la main, dans une tentative de montrer une certaine fermeté, bien qu'au fond il soit rempli d'envie et de rage en voyant Louis heureux et rayonnant. Dans l'esprit de Sophie, l'idée que Louis était heureux et marié à une femme incroyable, étant beau-père de 2 enfants et père de 2 enfants légitimes, ne lui était jamais venue. Ce serait une humiliation totale pour elle si elle le savait. Un autre jour, alors que Louis achetait des fournitures scolaires pour sa fille Camille, il entendit une voix familière. C'était Sophie, qui était là. Louis, avec un sourire sur son visage, dit « Ça fait longtemps, hein? Que fais-tu ici? Et où est ton mari, Pierre ?» Nerveuse, Sophie répondit «
Pierre ramasse des canettes pour les vendre. Louis, s'il te plaît, laisse-moi revenir avec toi. Je quitte Pierre à cet instant, si tu veux. Il te suffit de dire un mot et je le quitte. Louis répondit calmement, Sophie, tu n'as pas changé, n'est-ce pas? Tu restes la même intéressée qu'avant. Après toutes ces années, tu veux revenir? Il est trop tard. Merci d'être sorti de ma vie, j'ai trouvé le véritable amour. Je suis marié à une femme merveilleuse, je suis très heureux, je suis le beau-père de 2 enfants et j'ai 2 beaux enfants légitimes. Désolé, Sophie, le train est passé et pour le mieux. Sophie, choquée, dit, je pensais que tu m'aimais, mais cela ne peut pas être possible. Louis répondit, tu sais, Sophie, je te remercie même pour tout ce que tu m'as causé en sortant de ma vie. J'ai trouvé une famille incroyable et je vais très bien. Quant à toi, qui m'as échangé contre une aventure avec ton patron, c'est difficile de croire que vous en êtes là. À un moment donné, tu étais ma femme et ton amant était un entrepreneur prospère et propriétaire d'une entreprise valant des millions. Je ne peux que compatir pour toi. Je t'aimais et je voulais fonder une famille avec toi, mais tu n'as pas voulu. Une veuve avec 2 enfants m'a donné tout cela au centuple et aujourd'hui elle est la femme de ma vie. J'aime mes beaux-enfants et mes enfants avec Éléonore. Je suis heureux, très heureux. Sophie pleura de frustration et Louis continua, Sophie, si tu n'étais pas sortie de ma vie, je n'aurais jamais rencontré l'amour de ma vie, Éléonore, ni mes enfants du cœur, Antoine et Charlotte, ni mes enfants biologiques, Mathieu et Camille. Je remercie toujours Dieu et la vie chaque jour d'avoir mis Éléonore et ses enfants sur mon chemin. Maintenant, chacun suit son propre chemin. J'ai choisi d'être heureux avec ma famille. Louis se dirigea vers la voiture et partit sans regarder en arrière. Pour sa part, Sophie était frustrée et très triste d'avoir échangé son bonheur contre de l'argent et elle suivit la seule option qui lui restait avec Pierre. En rentrant chez lui, Louis partagea tout avec sa femme, Éléonore, ne cachant rien de sa rencontre inattendue avec Sophie. Éléonore était fière de son mari et se réjouit de la confiance qu'il lui avait accordée. Ils se sont alors enlacés chaleureusement pendant longtemps, scellant ainsi l'amour et la solidité de leur union. Malgré les moments difficiles auxquels ils ont été confrontés, Louis et Éléonore ont prouvé être une équipe formidable. Ensemble, ils ont surmonté les défis avec détermination et persévérance, renforçant ainsi davantage leur lien dans le processus. Chaque obstacle qu'ils ont affronté n'a fait que les rapprocher davantage, démontrant que leur amour était vraiment indéfectible. Pendant ce temps, la vie de Sophie et Pierre prenait un tournant de plus en plus sombre. Alors que les conséquences de leurs actions passées devenaient plus évidentes, ils se retrouvaient à lutter contre l'adversité à chaque pas du chemin. Le manque de stabilité financière et émotionnelle les consumait et leur relation commençait à se fissurer sous le poids de la culpabilité et des remords. Au contraire, Louis et Éléonore trouvaient dans leur famille une source constante de joie et de soutien. Antoine et Charlotte grandissaient entourés d'amour et de soins et leur présence emplissait le foyer de Louis et Éléonore de rire et de bonheur. Ensemble, ils formaient une équipe unie, affrontant les défis de la vie avec courage et détermination. Au fil des ans, Louis et Éléonore célébraient les succès partagés et trouvaient de la joie dans les petites choses de la vie. Chaque moment passé ensemble était précieux, et leur amour ne faisait que se renforcer avec le temps. Bien que le chemin n'ait pas toujours été facile, ils savaient que tant qu'ils étaient ensemble, ils pouvaient surmonter tous les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Enfin, lorsqu'ils s'arrêtaient pour réfléchir à leur voyage, Louis et Éléonore se rendaient compte de la chance qu'il avait eue de trouver le véritable amour l'un envers l'autre. Avec de la gratitude dans leur cœur et un regard plein d'espoir vers l'avenir, ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient relever tous les défis que la vie leur présentait. Cette histoire nous enseigne sur le pouvoir du pardon, l'importance de la famille, la nécessité d'être honnête et sincère, et la capacité de continuer à chercher le bonheur même après des expériences douloureuses. Elle nous rappelle également que nos actions ont des conséquences et que nous récoltons ce que nous semons. Je vous invite tous à vous abonner à notre chaîne et à laisser vos commentaires, car votre opinion est très importante pour nous tous. À la prochaine histoire des moments de la vie. Alors que nous disons au revoir à cette histoire de haut et de bas, il est impossible de ne pas ressentir un mélange d'émotions. Le voyage de Louis et Éléonore nous a enseigné sur la force de l'amour véritable, l'importance de la famille et la résilience face à l'adversité. En témoignant de leur lutte et de leur triomphe, nous avons été rappelés de la beauté et de la complexité de la vie humaine. Chaque personnage, avec ses choix et ses expériences uniques, a contribué au riche tissu de cette narration. De Louis et Éléonore, qui ont trouvé rédemption et bonheur dans leur amour mutuel, à Sophie et Pierre, dont les vies ont été consumées par la cupidité et le regret, chacun a laissé sa marque indélébile dans l'histoire. Alors que nous réfléchissons aux leçons apprises, nous sommes invités à regarder nos propres vies et relations. Nous pouvons nous inspirer de la détermination de Louis et Éléonore à surmonter les obstacles, apprécier l'amour et la connexion que nous partageons avec nos proches et cultiver la compassion et l'empathie dans nos interactions quotidiennes. Alors que nous avançons, j'espère que nous emporterons avec nous les histoires et les enseignements de ce voyage. Puissions-nous trouver du courage dans les moments difficiles, de la gratitude dans les moments de joie et de l'amour à chaque étape du chemin.
Et souvenons-nous toujours que, même dans les adversités les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir pour guider notre chemin. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de vous abonner à la chaîne History de la vie. Votre participation est essentielle pour nous permettre de continuer à raconter des histoires inspirantes comme celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage et à la prochaine histoire de vie.